Salut les amis, vous avez été nombreux à vous exprimer au travers d'un sondage sur mon Instagram et vous m'avez fait comprendre que vous vouliez une vidéo sur la séduction. Eh bien, aussitôt demandé, aussitôt fait, voici ma première vidéo sur le décryptage de la séduction. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas expert ou coach en séduction, donc je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Par contre, je vais vous dire ce que le corps dit. Et en matière de séduction, le corps est très bavard. Et j'en profite également pour vous dire qu'il n'existe pas de langage corporel masculin ou féminin. Il est universel et non sexué. Alors soyez vigilants avec d'autres vidéos qui viennent vous vendre ce genre d'informations. Allez, c'est parti, j'ai sélectionné pour vous 5 signes corporels qui prouvent que il ou elle est attiré. Le premier signe corporel à observer, c'est la pupille dilatée. Et oui, ce n'est pas une légende, nos pupilles se dilatent lorsque nous éprouvons une attirance pour quelqu'un. Et des études prouvent également qu'un visage avec des pupilles dilatées nous attire davantage. Du coup, vos pupilles se dilatent, ses pupilles se dilatent, les pupilles de tout le monde se dilatent, enfin bref, c'est l'amour quoi. Le deuxième signe corporel à observer, les cheveux. Non, en séduction, les filles ne se touchent pas plus les cheveux qu'un garçon. Mais il se trouve que dans notre monde contemporain, les filles sont plus nombreuses à avoir les cheveux longs. Alors, logiquement, on observe un toucher de cheveux majoritairement féminin. Et c'est donc ainsi que ce mythe est né. Lorsque les garçons ont les cheveux longs, ils se touchent autant les cheveux que les filles. Mais alors pourquoi on se touche les cheveux en séduction? La chevelure, c'est l'auréole sur notre tête qui met en valeur notre visage. Alors lorsque l'on touche nos cheveux, on met en avant notre ego pour se montrer. C'est une manière de dire « regarde-moi ». Alors évidemment, toutes les manières de toucher ses cheveux ne sont pas forcément positives. Alors il faut garder en tête ceci. Plus le toucher de cheveux sera lent et doux, plus ce sera positif. Et si ce toucher est fait devant, c'est-à-dire dans votre direction, c'est qu'il y a clairement un désir de rapprochement physique. Mais c'est vrai, parce que jamais... Ah bah attendez, si vous dites à une fille qu'elle est jolie, c'est un procès, Alonso, elle vous colle... Ah mais si, elle peut vous coller un procès. Non. Ah bah tiens, déjà si on est hétéro, on est sûr d'avoir un procès. Le troisième signe corporel à observer, le verre. La plupart des dates se faisant dans un bar, autour d'un verre, l'observation de ce verre est très importante. Comment la personne tient le verre, où est-il positionné, que fait-elle avec? Je m'explique. En interaction, lorsque nous manipulons un objet, cet objet devient le substitut de l'autre. Et en l'occurrence ici, on parle d'un verre. Si vous voyez au fil de la rencontre que le verre s'approche de vous, c'est très positif. Et si cette personne caresse le verre, c'est comme avec le cheveu, c'est que cette personne désire vous caresser. Dans une entreprise de séduction, les objets autour de nous jouent aussi un rôle. On a tendance, progressivement, à les pousser vers l'autre. C'est un moyen détourné pour que les corps se rapprochent. Le quatrième signe corporel à observer, le rire. Femme qui rit, femme, bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est un cliché. Mais c'est un cliché qui fonctionne, et qui fonctionne aussi avec les hommes d'ailleurs. Mais alors, pourquoi rit-on? Eh bien, il se trouve que le rire intervient alors que ce n'est pas forcément drôle. Il n'y a pas de quoi rigoler et pourtant, on rigole. Le rire existe en réalité pour désamorcer des micro-malaises. On rigole pour combler un silence, on rigole pour gagner du temps, on rigole pour faire plaisir, mais dans le cadre de la séduction, ce micro-malaise que l'on cherche à désamorcer, c'est l'attirance physique. Rire, ça nous permet de relâcher la pression. Rire, ça nous permet de gérer cette tension sexuelle. Alors oui, s'il y a du rire, vous pouvez y aller. Le plus étonnant, c'est que ces codes de séduction non-verbaux sont universels. Ils ne dépendent pas de notre culture, et ils sont aussi bien utilisés par les hommes que par les femmes, et aussi bien dans le cadre d'une relation hétérosexuelle qu'homosexuelle. Le cinquième signe corporel à observer, les clignements de paupières. Dans mes précédentes vidéos sur le décryptage d'un visage masqué, je parlais des clignements de paupières. Et en séduction, un clignement intéressant, c'est le clignement psycho-affectif. Si vous voyez que cette personne en face de vous a des clignements de paupières rapides et irréguliers, c'est que cette personne est en train de vivre une émotion forte. Alors à part si cette personne soit en train de penser à quelque chose d'horrible, il est plutôt probable qu'elle soit en train de faire fonctionner son imagination, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le titre de son dernier ouvrage publié aux éditions Robert Laffont.
Idrissa Berkane, merci d'avoir Merci à répondu à notre invitation. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la séduction. Alors peut-être que je n'ai pas répondu à toutes vos interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et également, si vous voulez que j'aborde des thèmes particuliers, exprimez-vous. N'hésitez surtout pas à liker et à partager cette vidéo. Pour moi, c'est des heures de travail. Pour vous, c'est juste un clic. Allez, merci encore à vous pour votre présence sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt.